première vidéo sur les fonctions sinus et cosinus en terminale S, c'est l'essentiel du cours de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Donc, on a ici le cercle trigonométrique, un point M sur le cercle. X, c'est donc la mesure de l'arc ici, en radians, et sinus et cosinus, ce sont l'ordonnée et l'abscisse du point M. Pour chacun des points X, on a donc une valeur correspondante sinus X. X appartenant à R. La fonction sinus, qui donc à X associe sinus X, est de cette forme. Ici, pour X, donc en bleu, on retrouve ici notre X, et la valeur sinus X qui correspond ici au rouge. En 0, on a ici la valeur du sinus qui est 0, et on est ici. En plus pi sur 2, on a la valeur du sinus qui est égale à 1. On retrouve ceci sur la courbe. En plus pi, c'est à nouveau 0 pour le sinus. On le retrouve sur la courbe. En moins pi sur 2, c'est moins 1. On l'a aussi sur la courbe, en moins pi sur 2. Et en moins pi, donc là, en moins pi, pour x est égal à moins pi, on a 0. Sinus de moins pi, ça vaut 0. Donc là, on a la courbe entre moins pi et pi. Cette courbe, on appelle ça une sinusoïde. Le cosinus, lui, qui est l'abscisse du point M, de la même façon, on a une courbe qui est aussi une sinusoïde. Pour x, on a ici la valeur, le point de la courbe cosinus qui a pour abscisse x a pour ordonnée cosinus x. Et on a différents points remarquables. En 0, le cosinus vaut 1, c'est bien ce qu'on a. En pi sur 2, le cosinus vaut 0. En effet, l'abscisse de ce point, c'est 0. En pi plus pi, ça fait moins 1. C'est bien ce qu'on a. Et en moins pi, c'est pareil, ça fait moins 1. Et en moins pi sur 2, ça fait le cosinus. L'abscisse, c'est 0. On a ici le cosinus qui vaut 0. La fonction sinus est impaire, ce qui veut dire que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc la courbe représentative de la fonction sinus est symétrique par rapport à O. Et la fonction cosinus, elle, est paire, c'est-à-dire que cosinus moins x est égal à cosinus x, c'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction cosinus, elle, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La périodicité, sinus et cosinus sont périodiques de période 2π. En effet, f de x plus 2kπ est égal à f de x, quelle que soit la valeur de k ici. Ça veut tout simplement dire que tous les 2π, ici on a une valeur, 2π plus loin, on a la même valeur, etc., etc., dans un sens ou dans l'autre. Ici, cette valeur, plus 2π, on l'a là, plus 4π, on a encore la même ordonnée. Par contre, ici, on n'a pas de kπ, donc on ne retrouve pas ici, même si on retrouve la même valeur, on n'a pas la même forme de la fonction. Regardez, ici on avait cette forme. On la retrouve ici, de pi plus loin.
ici on a cette forme, on la retrouve 2π plus loin et 4π plus loin. Tandis que là, cette forme, ici, croissante, on ne la retrouve pas ici, c'est décroissant. Donc il faut bien respecter plus 2kπ, donc un certain nombre de fois 2π. Ainsi, comme les deux sont 2π périodiques, on peut restreindre l'intervalle d'étude de ces fonctions à un intervalle de longueur 2π. On choisira souvent l'intervalle des mesures principales, c'est-à-dire -π, π. Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur R, donc continues sur R. Ce sont maintenant donc des fonctions, on va considérer que ce sont des fonctions de référence, on en a deux supplémentaires. Donc c'est normal qu'elles soient continues sur leur domaine de définition. Et en plus, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Alors, il semble que c'est facile à retenir, mais on peut vite se mélanger à cause du moins ici. Alors le plus simple déjà, c'est de se rendre compte que la dérivée d'un sinus devient cosinus. Et inversement, le cosinus devient un sinus. Ça, on le retient assez bien. Mais pour le moins, comment peut-on faire? Eh bien, il y a un moyen mémotechnique. En effet, la dérivée du sinus, donc sinus ça commence par SI comme simple, donc ça sera ici sans signe. Donc ce sera cosinus x, la dérivée du sinus. Pour la dérivée du cosinus, ça commence comme compliqué, alors on met un signe moins. Voilà. J'espère que c'est simple pour vous aussi. Étude et tableau de variation. La fonction sinus donc est dérivable. Sa dérivée c'est cosinus x. On connaît les signes de cosinus x sur moins pi pi. De moins pi à moins pi sur 2 c'est négatif. Ensuite jusqu'à pi sur 2 c'est positif. Et ça redevient négatif après pi sur 2. Du coup la fonction sinus est décroissante, puis croissante, puis décroissante. En moins pi, en 0 et en pi, le sinus vaut 0. En moins pi sur 2, ça vaut moins 1, et en pi sur 2, ça vaut 1. Pour le cosinus, la dérivée c'est moins sinus x. On connaît les signes de sinus x. Entre moins pi et 0, le sinus est négatif, donc moins sinus x est positif. Et après le 0, jusqu'à pi, c'est négatif. Donc la cosinus x est une fonction croissante de moins pi à 0 et décroissante de 0 à pi. En moins pi ou pi, ça vaut moins 1, le cosinus. En 0, ça vaut 1. Et en moins pi et en pi sur 2, ici, le cosinus vaut 0. Voilà les courbes représentatives des deux fonctions sinus en rouge et cosinus en vert. Ici, on a des tangentes horizontales parce que la dérivée s'annule, comme ici d'ailleurs. Et ici, on a une tangente qui est de cette forme. Quelle est la valeur du coefficient directeur de la tangente? Donc c'est le nombre dérivé pour ici donc de la fonction sinus, c'est-à-dire cosinus en 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc le coefficient directeur, c'est 1. Pour ici, donc c'est le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé en moins pi sur 2, c'est-à-dire c'est moins sinus de pi sur 2. Pardon, moins sinus de moins pi sur 2. Et sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1, donc moins sinus de moins pi sur 2, c'est 1. Donc les deux tangentes, ils se sont orientés de la même façon. Ici, c'est moins sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc moins sinus de pi sur 2, c'est moins 1. Et la tangente, donc le coefficient directeur de la tangente, c'est moins 1.
ici. On remarque aussi qu'entre la fonction cosinus et la fonction sinus, il y a un décalage de pi sur 2. Un complément sur les dérivés. Le dérivé de la fonction sinus de a de x plus b, c'est a multiplié par cosinus de a de x plus b. Donc on retrouve ici la dérivée de sinus, cosinus, et on multiplie par a. A qui n'est rien d'autre ici que la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur du sinus, la dérivée de la fonction affine. De la même façon, la dérivée du cosinus de ax plus b, c'est moins a sinus ax plus b. Le cosinus et le sinus n'ont pas de limite en moins l'infini ou plus l'infini, puisque elles oscillent sans arrêt, donc elles ne tendent jamais vers une valeur finie, donc elles n'ont pas de limite. Par contre, il existe une limite remarquable qui est liée donc à un nombre dérivé. Donc c'est la limite d'un taux d'accroissement, c'est sinus h sur h. C'est en effet la limite lorsque h tend vers 0 de ce quotient, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de sinus h moins sinus 0, puisque sinus 0 ça fait 0, sur h. Et ça, ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé de sinus en 0. Or, la fonction dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça donne cosinus 0, et cosinus 0, c'est 1. Donc la limite de sinus h sur h est égale à 1. Ça, c'est une limite à connaître, parce qu'elle est très importante et on s'en sert souvent. Voilà ce qu'il faut savoir sur les fonctions sinus et cosinus en terminale S pour faire les exercices. Maintenant, rendez-vous à la deuxième vidéo sur les exercices, justement, les méthodes et la rédaction.